Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode dans ce Most Pro Cyclist, seulement le deuxième. Et du coup dans ce deuxième épisode on va poursuivre la saison. On peut voir les stats qu'on a actuellement avec notre coureur. On est actuellement du coup au niveau 3, on a des stats plutôt corrects. Mais c'est surtout au potentiel où on est pas mal avec un coureur plutôt complet. On essaiera du coup d'augmenter le potentiel en montagne et en chrono sur ce Pro Cyclist. Et du coup dans cette vidéo on va poursuivre la saison et on va faire quoi? On va faire d'abord le Jean Parézo intérieur. Ensuite on ira faire les 3 étapes du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Puis ensuite on ira sur une course qui nous va un peu mieux, le Grand Prix Samin avec des secteurs pavés. Nous qui avons 71 pavés, c'est pas trop mal. Puis ensuite on ira faire le Grand Prix de la Ville-Lillers, le Cholet Pays de la Loire, la route Orangelle. Et il y a moyen qu'on fasse le circuit des Ardennes pour finir la vidéo. On verra ça. En tout cas on va se retrouver directement au départ de la première course qu'on va faire, c'est-à-dire le Jean Parézo intérieur, une course avec des secteurs pavés et plutôt vallonnés. Et on va se retrouver dès le départ pour voir quel est notre objectif. J'ai oublié de vous dire, mais j'espère quand même que cette série vous plaît, ce deuxième Pro Cyclist, parce qu'on a quand même arrêté le premier assez brusquement, même si c'était plutôt préparé. Mais là j'espère que le deuxième Pro Cyclist vous plaît et on va se retrouver du coup comme je l'ai annoncé directement au départ. On est du coup au départ de ce classique. On a pour objectif sur ce classique de se montrer en échappé au moins 130 km. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et d'abord on va remonter dans ce peloton. Un beau moins 3 malheureusement sur ce classique, ce qui va nous empêcher sûrement d'aller chercher un bon résultat, mais la 97% de forme nous aide à avoir quand même des notes assez correctes et à pas trop diminuer aujourd'hui. Et du coup on va essayer de partir dans l'échappée et on va se retrouver une fois qu'on y est. Après pas mal de kilomètres à avoir essayé de prendre l'échappée, on y arrive enfin à plus de 130 km de l'arrivée et on va du coup essayer de réaliser l'objectif du jour. Pour l'instant on est à 18 km sur les 130 et va falloir continuer comme ça. Et je pense qu'on va se retrouver maintenant dès qu'on se fait rattraper par le peloton ou dans le final si l'échappée va au bout. Ce qu'on espère quand même, ça serait plutôt une bonne opération en vue de gagner des points pour le niveau 4 et en vue surtout de progresser. Malheureusement on n'est pas assez fort aujourd'hui, on se fait distancer de l'échappée à 65 km de l'arrivée. On aura donc fait 91 km sur les 130 qu'on devait faire, mais le moins 3 nous fait extrêmement mal. On va du coup maintenant je pense se retrouver à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur ce classique. Et du coup les premiers vont arriver sur ce classique et ça va être Guerrero qui va s'imposer, je crois bien Rafael Guerrero qui va s'imposer ici sur ce classique espagnol parce que le nom est trop dur à dire. En tout cas c'est Ruben Guerrero qui s'impose devant Chris Juliensen, Tobias Johansen, Filippo Zana le champion d'Italie et Pascal Eckworth. Nous on va finir extrêmement loin sur ce classique malheureusement avec notre coureur. On aura du coup fait 91 km sur les 130 qu'on devait faire et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir combien ce classique nous a rapporté de points. Et du coup on a fini dans les abysses du classement sur ce classique, mais on remporte quand même 2 points pour avoir fait 91 km sur les 130 qu'on devait faire. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var et on va se retrouver encore une fois au départ pour voir quel est notre objectif sur cette première étape. On est au départ de la première étape du Tour du Var et on a un beau plus 4 sur cette première étape. On va du coup encore une fois remonter parce que l'objectif c'est encore une fois de se montrer en échappée 130 km. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et on va essayer également pourquoi pas d'aller chercher quelques points de la montagne sur cette course, vu qu'il y a la possibilité pourquoi pas d'aller en chercher dans Tanneron mais également dans le col de la Lec, et pourquoi pas également jouer le classement du sprint en allant chercher des points sur les différents sprints inter. En tout cas on va se retrouver du coup pour la première montée, le Tanneron, si on est toujours dans l'échappée. Et du coup comme on a annoncé on se retrouve pour la côte de Tanneron. On va essayer d'aller chercher quelques points. On va voir si c'est possible. En tout cas là on donne tout à plus de 500 mètres du sommet. J'ai l'impression par contre que Van der Ligt va nous battre sur cette montée. Ah non non, on va peut-être passer en tête. On passe juste devant Bonnet en tête sur ce code de 3ème catégorie. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le sprint intermédiaire. Et du coup maintenant on arrive pour le sprint intermédiaire, le sprint séance. On va voir si on peut passer en tête. On lance à 700 mètres du sommet, à 700 mètres plutôt du sprint inter. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête? Et on passe en tête encore une fois sur le sprint inter. On espère continuer ses premières places et on va se retrouver maintenant du coup pour le prochain col de 3ème catégorie, le col de la Lec. On va essayer encore une fois de passer en tête dans ce col de la Lec. On va voir si c'est possible. En tout cas on a encore nos adversaires face à nous. On a Van der Ligt également qui est face à nous, mais là on va tout donner. On va tout donner. Est-ce que Van der Ligt va passer en tête? Non, Van der Ligt qui va pas passer en tête, mais nous malheureusement on ne passe que 3ème sur ce col et on est du coup au classement du meilleur grimpeur, égalité actuellement avec Thomas Bonnet et Hubert Grozicki. On va se retrouver maintenant pour le sprint inter où on va essayer cette fois-ci de passer en tête. Et maintenant le sprint inter nous attend. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête? Oh j'ai peut-être lancé d'un peu tôt. Oh je savais pas que c'était un sprint inter en faux plat montant. On va voir si on peut quand même passer en tête et on va quand même passer en tête sur ce sprint inter. On a du coup actuellement 12 points au classement du sprint et on va se retrouver maintenant pour le dernier sprint inter si on n'a pas été rattrapé d'ici là par le peloton. Et du coup pour l'instant on est à 119 km réalisés en échappée sur les 130 qu'on devait faire de base. On va arriver maintenant pour le dernier
sprint inter, on n'est plus que 2 dans l'échappée. On est face à notre adversaire Grigowski, mais Grigowski craque complètement. On va du coup passer en tête de ce dernier sprint inter et on va se retrouver actuellement avec 18 points au classement du sprint. Même si on a plus 4 sur cette première étape, je pense qu'on va se relever et qu'on va se faire du coup distancer assez loin par le peloton. Pour l'instant, on a largement réussi l'objectif vu qu'on a fait 149 km en échappée et qu'on devait en faire 130. Et on va se retrouver, je pense, maintenant directement à l'arrivée sur cette première étape pour voir qui c'est qui va s'imposer. Et nous, on va finir l'étape en roue libre. Du coup, les premiers vont arriver sur cette première étape du Tour du Var. Nous, on a décidé avec notre coureur de finir l'étape en roue libre pour pouvoir reprendre l'échappée sur les prochaines étapes et aller chercher quelques bons résultats. Et du coup, c'est Ben Hermans qui remporte cette première étape du Tour du Var. Il va s'imposer, j'ai l'impression, devant Michael Storer sur cette première étape. Et la troisième place va être pour Egan Bernal qui participe à ce tour. Tao Geoghegan va chercher la quatrième place et Lenny Martinez la cinquième. Lenny Martinez qui a été extrêmement bien placé sur cette course. On voit pas ses stats, mais je pense qu'il doit être plutôt pas mal. On va du coup se retrouver maintenant pour la deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Une deuxième étape où on va essayer de reprendre l'échappée pour reprendre des points au classement de la montagne, mais également au classement du sprint. Deux classements qu'on va essayer pourquoi pas de remporter. On est du coup au départ maintenant de la deuxième étape du Tour du Var. Du coup avec notre coureur on doit encore une fois prendre l'échappée, mais cette fois-ci on doit faire 55 km en échappée dans les 110 derniers kilomètres. On va du coup essayer de faire ça et du coup là on part directement dans l'échappée. On va se retrouver je pense directement pour le premier sprint intermédiaire où on va essayer d'aller chercher des points pour encore une fois nous replacer sur ce classement. On est du coup dans une échappée de 8 avec notre coureur et on se retrouve directement pour le premier sprint intermédiaire. Une échappée de 8 avec des gros coureurs, hein. On a par exemple Ren Tarama et Lilian Calmejane dans cette échappée, mais on va essayer de passer directement en tête sur ce premier sprint inter. Ce qu'on arrive à faire, putain, pour l'instant on est quand même assez bon hein, face à des Tarama et tout, on arrive quand même à passer en tête. Pourtant nos stats sont pas exceptionnels, en plus on a seulement un plus 1 sur cette étape, alors qu'on avait par exemple un plus 4 sur la première étape. Et on va se retrouver maintenant je pense pour la cote de 3ème catégorie où on va essayer d'aller chercher des points de la montagne. Et du coup malheureusement j'ai l'impression qu'on n'est pas allé chercher beaucoup de points sur cette cote de 3ème catégorie. On est réussi à en chercher quelques-uns mais pas beaucoup, non même pas, on a fini 5ème sur ce col. Du coup on n'a pas réussi à aller chercher des points. Maintenant ça va être pour le classement du sprint qu'on va essayer d'aller en chercher, surtout que ça se relève devant. Mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des points sur ce classement du sprint? Ça m'étonnerait hein. Les mecs sont quand même archi forts, ils sont revenus sur nous, ils ont réussi à nous distancer assez facilement dans la dernière montée. Est-ce qu'ils vont nous jouer le sprint? On a Misfut qui nous joue le sprint, mais si c'est le seul ça risque d'être pas mal, mais il va quand même nous battre normalement, ou on peut peut-être le battre. Non, on va passer en tête encore une fois sur ce sprint inter et on prend du coup la tête actuellement au niveau du classement par points avec 5 points d'avance sur Ben Hermans. Du coup malheureusement on s'est fait distancer par l'échappée, on vient de se faire attraper par le peloton avec notre coureur. On va du coup se relever sur cette étape. Pour l'instant on a le maillot de classement par points, on va voir si on le conserve, et pour voir si on le conserve on va aller voir qui c'est qui s'impose sur cette deuxième étape. Si c'est encore Ben Hermans qui s'impose sur cette deuxième étape, c'est sûr et certain qu'on l'aura pas le maillot. Et du coup les premiers là vont arriver sur cette deuxième étape du Tour du Var et c'est Egan Bernal qui va aller chercher la victoire pour la Ineos Grenadier. Ses stats c'est plutôt pas mal hein, le 80 montagne 80 vallon en chrono c'est pas très fort par contre, et il s'impose du coup sur cette deuxième étape devant Michael Storer. Sepada va chercher la 3ème place, Ben Hermans la 4ème. On va voir si ça lui permet quand même de nous reprendre des points et la tête au classement du sprint, et c'est Lorenzo Rota qui va chercher la 5ème place. Donc c'est encore une fois relevé sur cette deuxième étape. On va du coup finir loin et on va du coup maintenant aller voir combien de points on remporte avec cette deuxième étape. Et du coup on remporte seulement 4 points malheureusement sur cette étape. On va essayer de faire mieux sur la 3ème et dernière étape en remportant pourquoi pas le classement du sprint et pourquoi pas le classement de la montagne, même si le classement de la montagne je pense que c'est fini pour nous. Et on va se retrouver du coup au départ de la 3ème étape de ce Tour des Alpes-Maritimes et du Var pour essayer de prendre l'échappée. On est du coup au départ de cette 3ème et dernière étape du Tour du Var. On n'a pas d'objectif sur cette 3ème et dernière étape. On va quand même essayer de remonter dans le peloton et d'aller chercher les deux sprints intermédiaires. Le col de seconde catégorie ça risque d'être compliqué d'aller chercher les points, mais on sait pas, sur un malentendu, et du coup là on accélère directement au départ et on va se retrouver si on arrive bel et bien à prendre l'échappée au premier sprint intermédiaire. On arrive du coup avec notre coureur au sprint intermédiaire. Si on arrive à aller chercher les 12 points des deux sprints intermédiaires, on devrait normalement remporter le classement du sprint, sauf que Misfut va nous voler des points, je sais pas pourquoi, sûrement pour aucune raison vu qu'il a seulement 6 points sur ce classement, juste pour nous casser les pieds. Et du coup on remporte seulement 4 points sur ce sprint inter, et l'objectif sur le prochain sprint inter là ça va être d'aller chercher cette fois-ci les 6 points. Et on arrive maintenant pour le deuxième sprint inter. On va essayer encore une fois de passer en tête et cette fois-ci de battre Misfut. Oh il y en a un qui nous gêne, là. Oh lolo, on arrive quand même à passer en tête, mais on a quand même un peu de retard toujours hein, sur Egan Bernal et sur Egan Bernal seulement, vu qu'on est égalité avec Michael Storer. On a encore un point de retard par rapport à lui. Faudrait que l'échappée aille au bout et qu'on aille chercher
chercher quelques points au sommet de ce mont Faron, mais ça risque quand même d'être compliqué. Et du coup on se retrouve maintenant avec eux au pied de la montée finale, le mont Faron. On va voir si on peut faire toute la montée finale à effort curseur 85. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire pour pas nous faire attraper par le peloton, mais ça risque d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat, alors que là Michael Cheryl du coup est en train de craquer. Oh Berthet il est un plus 5, ça c'est sûr qu'il est meilleur que nous aujourd'hui. Oh calme Jeanne, je vois pas du tout en quelle forme il est. En tout cas l'objectif ça va être d'aller chercher pourquoi pas une place d'honneur sur cette étape. On n'est plus que 8 à pouvoir se jouer la victoire, nous clairement on peut nous abandonner dans les 8, mais peut-être qu'on peut finir devant le peloton, hein. C'est notre seul objectif pour remporter plus de points au classement du sprint que les différents favoris qui sont à peu près devant nous. En tout cas il reste maintenant 3 km avant l'arrivée. Ah, si on continue un rythme aussi fort, je pense qu'on va vite craquer. On va du coup baisser un peu le rythme à 81, mais le plus 2 aujourd'hui nous aide quand même pas mal, la bonne forme également, vu que ça nous fait un plus 3 montagne, plus 3 vallons, même si là c'est plus les caractéristiques en vallon qui comptent. On a Mobar du coup qui craque devant nous. On a également Misfud et Tisa qui semble pas au mieux. Misfud qui nous a joué le sprint intermédiaire, l'objectif ça serait d'arriver devant lui à l'arrivée. Oh du coup là on monte à effort curseur 85, va falloir qu'on tienne toute la montée, surtout que derrière c'est plus qu'à 47 secondes pour le peloton. Oh là là, est-ce qu'on peut aller accrocher Misfud et tout devant? Non, Misfud, ça risque d'être trop compliqué de les accrocher. Oh, on va se faire attraper par le peloton, rien du tout de la ligne d'arrivée, malheureusement, j'ai l'impression. Oh là là, en tout cas, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape, ça ne sera pas nous. Et nous, on va même se faire attraper sûrement par le peloton. Mais du coup, ça va être Cyril Berthet qui va aller s'imposer, pardon, Clément Berthet qui va s'imposer sur cette 3e étape. Il s'impose du coup devant Brégoy et Lilian Calmejade. Et la 4e place, j'ai l'impression qu'elle va être pour Tisa qui devait être dans l'échappée, à moins que Egan Bernal le double. Ah, on est à rien peut-être de remporter le classement du maillot vert aujourd'hui. Et du coup c'est qui va finir 4ème? C'est Tisa ou Bernal. Et du coup c'est... Bon, on voit toujours pas, et c'est du coup voilà Egan Bernal qui finit 4ème et Tisa finit donc 5ème sur cette 3e étape. On va du coup maintenant aller voir les podiums de ces tours des Alpes-Maritimes et du Var pour voir quels sont les différents classements. Et du coup on commence les podiums par le vainqueur de cette étape qui est du coup Clément Berthet qui était avec nous dans l'échappée. Au classement général du coup c'est Egan Bernal qui s'impose, lui qui commence du coup bien la saison, vu que lui quand même a été blessé toute la saison dernière. Je crois qu'il n'a participé à aucune course. On va voir s'il revient en forme cette saison. Ensuite du coup au classement du meilleur grimpeur c'est Lilian Calmejade qui s'impose. Nous on finit 9ème avec notre coureur. Et au classement par points là c'est Egan Bernal qui s'impose. Nous on aura joué ce classement jusqu'au bout, mais on ne fait que 4ème avec 40 points. Et pour finir au classement des jeunes là c'est Cepeda qui s'impose. Nous on ne figure pas dans ce classement vu qu'on a clairement pas joué ce classement. Et du coup on va aller voir combien de points on a remporté avec ce tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et du coup on a remporté 7 points vu qu'on a fini 4ème au classement par points. Et on va se retrouver maintenant pour notre prochaine course, c'est-à-dire le Grand Prix Samin. Un Grand Prix Samin où on va se retrouver directement au départ pour voir quel est notre objectif. On est du coup au départ maintenant du Grand Prix Samin. Malheureusement on a un petit moins 2 sur cette course et on a un travail d'équipier à faire. On doit travailler en tête de groupe 30 km. On va du coup faire le travail d'équipier et on va se retrouver directement dans le final de cette course. Une course où on va essayer pourquoi pas d'être actif et d'aller chercher un résultat assez correct. Et pourquoi pas notre premier top 10 en carrière. On aura réussi à tenir pas mal de kilomètres sur ce Samin, vu qu'à 16 km de l'arrivée on est encore dans le peloton. Mais malheureusement on n'a plus aucune barre, on n'a plus rien à jouer aujourd'hui sur ce Samin. On a quand même réussi l'objectif de travailler en tête de groupe 30 km. On a fait 35 km au début de ce Grand Prix Samin. Là, on risque de se faire distancer et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. Ça m'étonnerait que ça soit de nos coéquipiers parce que Museau qui avait une grosse forme avec un mot plus 5 est toujours avec nous dans le groupe et il n'a pas une barre qui est large plus élevée que la nôtre. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur ce Grand Prix Samin. Ça va être du coup j'ai l'impression Marc Waller qui va s'imposer, le coureur de la Borans Gros. Il s'impose du coup devant Aimé de Rent, lui c'est à la Wanty Gobert. La 3ème place du coup est pour Tige Benoît qui a des stats extrêmement complètes. La 4ème place du coup elle est pour Gianni Vermich et la 5ème place pour Dries Van Gestel. On se croirait sur les championnats de Belgique avec tous les Belges qu'il y a sur cette course. Et nous on risque de finir loin malheureusement. On va finir combien? On finit seulement 63ème et notre premier coéquipier c'est Museu qui finit 38ème. Et du coup on va aller voir maintenant combien de points nous a rapporté ce Samin. Et du coup avec ce Samin malheureusement on ne remporte que 6 points. On se retrouve maintenant à 89 points. Du coup maintenant on va se retrouver directement pour le Grand Prix de la ville de Lillers. Un Grand Prix on va peut-être pouvoir passer au niveau 4 vu que là on va avoir le passage du mois qui va nous faire gagner 50 points. On se retrouvera du coup à 139 points. Peut-être qu'avec le Grand Prix Lillers en plus on pourrait remporter encore plus de points. Et on va se retrouver du coup sur le Grand Prix Lillers directement au départ.
On est du coup au départ de ce circuit de Lillers. On doit encore une fois faire un travail d'équipier, travail en tête de groupe 25 km. On va du coup faire le travail d'équipier, mais on espère que cette fois-ci nos coéquipiers vont être performants et vont pouvoir nous permettre de remporter plus de points après l'étape, qui devrait nous permettre normalement de passer au niveau 4 et du coup d'avoir une belle progression. Et du coup on se retrouve directement dans les 6 derniers kilomètres de ce circuit de Lillers. On va voir si on peut aller chercher des gros résultats. Pour l'instant on a fait 43 km en tête de groupe sur les 25 qu'on devait faire de base, et on est actuellement du coup dans un groupe de 57. On va aller voir si on peut peut-être aller chercher une place d'honneur sur cette course, et pourquoi pas un top 10, alors qu'on peut voir que Bévor a accéléré avec le roue, notre coéquipier, dans la roue. Ah non, on est toujours quand même assez bien placé. Il reste 2 km 500, on va lancer le sprint. On va tenter quelque chose. On accélère assez loin. Oh, il n'y a personne qui nous suit, ça se relève dans le peloton. Oh là là, est-ce qu'on est capable de réaliser l'exploit aujourd'hui? En plus ça tourne assez dans le final. Oh là là, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la victoire aujourd'hui? On va tout donner. On va aller se mettre sur la ligne d'arrivée. Non, on va rester comme ça. Est-ce qu'on va gagner ou pas? Oh là là, ça revient juste derrière nous. Oh, c'est revenu juste derrière nous, mais on va aller chercher notre première victoire sur ce circuit de Lillers devant David et Persico, Emmanuel Morin, Bayeried et Norman Vatra. Énorme course aujourd'hui avec cette victoire. C'est du coup notre première victoire en carrière qui va arriver dans ce deuxième épisode. J'ai l'impression qu'elle allait toujours pas arriver, mais elle arrive maintenant. Et on va du coup aller voir combien de points nous rapporte cette victoire. Mais on va sûrement passer au niveau 4 avec celle-ci. Et du coup avec cette victoire on remporte 90 points en plus, vu que c'est notre premier top 10, premier top 5, premier top 3, mais également notre première victoire. On a tout fait d'un coup et on remporte en plus 32 points pour avoir gagné la course, que notre coéquipier est fini 5ème, qu'on ait réalisé également le travail en tête de groupe. On remporte du coup 32 points en plus, on a maintenant 111 points, et du coup maintenant on va aller améliorer nos stats, puisque le potentiel c'est pas encore, et je vais du coup décider quelle est la meilleure spécialisation à choisir. Et du coup je viens de choisir ce que j'ai décidé d'améliorer. J'ai décidé de prendre le truc en puncher, ce qui va nous faire du coup bien progresser en ballon à 66. On va également bien progresser en accel à 69, un petit 66 baroudeur, mais ça sert pas à grand chose. Un petit 64 résistance également, ça va être plutôt intéressant. On va progresser sinon à peu près partout avec ce niveau. Et du coup on va aller mettre le point où. Bon, je pense qu'on va aller mettre le point en écoute, comme ça on gagnera un peu plus de points chaque mois. Et on va se retrouver du coup maintenant pour notre prochaine course, c'est-à-dire le Cholet Pays de la Loire, où on va se retrouver du coup directement au départ pour voir quels sont les objectifs donnés par le directeur sportif. Après une victoire sur la dernière course, c'est le circuit d'Illers. On revient cette fois-ci du coup pour le Grand Prix de Cholet. Un Grand Prix de Cholet où on a un travail d'équipier à faire, et on a surtout un -2. Un travail d'équipier, on doit du coup faire 30 km en tête de groupe. On va essayer de réussir ce travail, et on peut voir que nos notes ont bien progressé. On est maintenant encore plus complet. Je pense que d'ici assez rapidement on pourra avoir toutes les stats au-dessus de 70, et on va se retrouver du coup comme sur le circuit de Lillers directement dans le final de cette course. Et du coup on se retrouve sur ce Grand Prix de Cholet à moins de 3 km de l'arrivée. On se retrouve assez tard, c'est sûr que ça va pas être nous qui allons nous imposer par contre sur ce Grand Prix de Cholet, mais on a réussi l'objectif qui nous était donné de base, c'est-à-dire de faire 42 km sur les 30. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Ça ne sera pas de nos coéquipiers malheureusement. Est-ce que c'est Watson qui va s'imposer ou Clément Rousseau, Sandy Dujardin? Et c'est du coup Sandy Dujardin qui s'impose sur ce Grand Prix de Cholet devant Clément Rousseau, Samuel Watson, Alexis Renard et Mathieu Bostock. Bon, nous, je pense qu'on va chercher quand même une place assez correcte sur ce Grand Prix de Cholet. On va aller chercher, je pense, autour de la 25e, 30e place. On va finir combien du coup? On va finir 42e, et du coup on va aller voir combien de points nous a rapporté cette classique. Et du coup on ne remporte que 6 points malheureusement avec cette course. Bon, c'est pas énorme, on espère en remporter plus sur la prochaine course, qui soit du coup la route Orangelle. Une course où on va essayer pourquoi pas d'aller remporter quelques points, et une course surtout où on va se retrouver directement au départ. On est du coup au départ de la route Orangelle. On a encore une fois un rôle d'équipier sur cette course. On doit faire 30 km en tête de course. Bon, on va du coup faire le rôle d'équipier. On a un beau plus 1 en plus qui nous fait pas mal progresser nos stats. On va aller voir si on peut faire comme sur le circuit de Lillers, on avait réussi à remporter la course dans le final. Et si vous regardez toujours la vidéo, que vous également vous faites une carrière sur PCM 2022, n'hésitez pas à me dire quels sont vos meilleurs résultats par exemple avec vos coureurs. Je verrai si vous êtes chaud au moins ou pas. En tout cas si vous avez remporté un grand tour, GG à vous. Nous c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans ce Pro Cyclist. Remporter pas un grand tour, mais remporter des grandes classiques. Pourquoi pas une Giro, une Vuelta sur un malentendu. En tout cas va falloir vite rusher, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver maintenant du coup directement dans le final de ce route orangée. Comme annoncé, on se retrouve directement dans les 5 derniers kilomètres sur ce classique. Je me rappelle plus si c'est la route Orangelle ce classique. En tout cas actuellement c'est les Saint-Michel-Aubert 93 qui sont en train de mener le peloton avec notre coéquipier Thomas Bouda qui est dans leur roue. On espère qu'il va aller chercher un gros résultat. Nous en plus on a réussi l'objectif de travail. On a fait 39 km sur les 30 qu'on devait faire. On espère que Thomas Bouda va aller chercher un gros résultat, parce que s'il va aller chercher un gros résultat ça fera plus de points pour nous. En tout cas ça lance le sprint devant nous. On va pas s'imposer, ça c'est sûr que c'est certain. Et qui c'est qui va aller s'imposer? On va se mettre du coup sur la ligne d'arrivée.
Oh là là, c'est qui du coup qui va aller chercher la victoire sur ce retour en gel? Oh là là, ça va être Rollard, non, ça va être Watson qui va aller le doubler sur la ligne. Et c'est du coup le coureur de la Groupama, Samuel Watson, qui s'impose devant Rollard. Barbier va chercher la 3ème place, Maclay la 4ème, Lorenzo Manzin la 5ème. Et du coup notre coéquipier Thomas Bouda ne fait que 7ème sur ce retour en gel. Et nous j'ai l'impression qu'on va finir peut-être non pas dans le top 20, malheureusement on finit 24ème. Et on va du coup aller voir combien ce retour en gel nous a-t-elle rapporté de points. Et du coup ce retour en gel nous a rapporté 11 points vu que notre coéquipier Thomas Bouda est allé chercher la 7ème place et qu'on a réussi l'objectif d'équipier. Et du coup maintenant on va se retrouver pour le circuit des Ardennes où on va du coup faire les 4 étapes et le tour en entier. Et on va se retrouver directement pour la première étape et on va aller voir quels sont les objectifs du directeur sportif sur cette première étape. Et on se retrouve du coup au départ de cette première étape. On va du coup faire cet objectif et on va se retrouver encore une fois comme d'habitude directement dans le final. Et on se retrouve du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du circuit des Ardennes. Pour l'instant les trains de sprint sont en train de se préparer. On a fait une étape de fou avec notre rôle d'équipier vu qu'on a fait 100 km à l'avance sur les 25 qu'on devait faire. On espère quand même que notre coéquipier Thomas Bouda, non c'est pas Thomas Bouda là qui va faire le sprint, c'est notre coéquipier Arm. On espère quand même qu'il va aller chercher un très bon résultat. En tout cas nous on va lancer le sprint, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. C'est sûr et certain que ce ne sera pas nous. Oh là là, le bégaiement aberrant. Et du coup ça va être, j'ai l'impression, Stouch qui va s'imposer sur cette première étape du circuit des Ardennes. Il va s'imposer du coup devant Lamperti, Takeyama, Jago Williams et Deya Lunga. Notre coéquipier Arm ne fait que 9ème sur ce circuit des Ardennes. Nous on fait 26ème avec notre coureur. Et on va du coup maintenant se retrouver au départ de la 2ème étape de ce circuit des Ardennes. Et on est du coup au départ maintenant de la 2ème étape de ce circuit des Ardennes. On a un +4 sur cette 2ème étape. On a encore une fois un rôle d'équipier, mais cette fois-ci clairement on va pas faire le rôle d'équipier. On va essayer de partir dans l'échappée et on va essayer pourquoi pas de prendre le maillot à poids après cette 2ème étape. Et du coup on attaque directement au départ et l'objectif ça va être de prendre l'échappée. On va se retrouver si on est bel et bien dans l'échappée pour le premier col de 3ème catégorie. Et du coup on se retrouve au sommet bientôt de ce Grand Prix de la montagne. On a pris une minute par rapport au peloton et on a fait 9 km en tête du peloton pour l'instant et on passe en plus en tête de ce col. On va maintenant se retrouver pour la côte de 4ème catégorie où on va essayer également de passer en tête si on ne sait pas faire attraper d'ici là par le peloton. Et on arrive maintenant pour une nouvelle côte. On va voir si cette fois-ci on peut encore une fois battre Mascherelli. Mais Mascherelli est parti très fort, mais on va encore aller le battre facile sur cette côte. Et maintenant du coup on va continuer notre effort et on va essayer de passer en tête de la côte de 3ème catégorie. Mais ça roule, j'ai l'impression, extrêmement fort dans le peloton et je pense que ça roule derrière nous. Et du coup on se retrouve maintenant pour une nouvelle côte de 3ème catégorie. On va voir si on peut aller battre Mascarelli sur cette côte. Ah, Mascarelli non, il est complètement cul, on arrive même à le distancer. Par contre notre coéquipier Arm a été distancé, c'est peut-être pour ça que le peloton roule assez fort. Et nous en tout cas on va aller chercher, je crois bien, 6 points de plus au sommet de cette côte. Et on va essayer de continuer maintenant dans l'échappée, même si on a déjà pris pas mal de points aujourd'hui et qu'on est actuellement en tête au classement du meilleur grimpeur avec 18 points. Et on se retrouve du coup maintenant à moins de 1 km du sommet sur cette côte de 3ème catégorie. On va aller voir si on peut passer en tête. J'ai l'impression que Mendoza augmente un peu le rythme pour nous passer devant, mais on va du coup passer en tête de cette côte et on est du coup maintenant à 24 points au classement du meilleur grimpeur. On va essayer maintenant de rester dans le peloton et on va essayer d'aller encore chercher 6 points de plus pour le prochain col de 3ème catégorie. Et pour l'instant du coup on a réalisé largement l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 38 km sur les 30. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km du sommet. On va aller voir si on peut aller chercher encore une fois les 6 points. Oh, normalement ça devrait être largement faisable et ça va être normalement ce qui va être le cas. Et du coup c'est bien ce qui va être le cas. On va aller chercher 6 points de plus et on se retrouve maintenant du coup à 30 points au classement du meilleur grimpeur. Normalement si on n'abandonne pas on devrait le remporter ce classement. Et je pense que maintenant on va se retrouver directement au pied de la montée finale. Et du coup on se retrouve maintenant au pied de la montée finale. On n'est plus que 59 dans le peloton, un peloton qui a totalement explosé. Nous on figure toujours dans le peloton malheureusement. Nos coéquipiers Arm lui n'y figure plus. Arm qui a malheureusement pour lui chuté au début de la course et qui a du coup pas réussi à revenir sur le peloton. Mais on a notre coéquipier Molly qui, j'ai l'impression, est notre leader aujourd'hui. Est-ce qu'il est bon, Molly? On va aller voir s'il est bon. Faut aller dans les coureurs, faut aller voir dans notre équipe. Ah, je sais même pas où elle est. Elle est là, mon équipe. Et du coup, Molly, est-ce qu'il est bon? Bon, il a pas des stats clairement faux folles, hein. Il a 70 vallons, 65 montagnes, c'est clairement pas ouf. Donc je pense qu'on peut réaliser aujourd'hui une meilleure course que lui. Et du coup on prend le gel énergétique dans cette montée. Et c'est qui du coup qui va aller s'imposer? J'ai l'impression que ça va se jouer devant pour Koch et tout. Oh, il y a des Michael Valgren et tout sur cette course. Mais Michael Valgren doit être un peu moins fort qu'avant. Et c'est du coup, j'ai l'impression, Stouch, le maillot jaune, qui va s'imposer sur cette deuxième étape du circuit des Ardennes. Il s'impose du coup devant Stockball, Luc Lamperti, Benz et Michael Valgren. Nous j'ai l'impression
l'impression qu'on va aller chercher une place plutôt correcte. Et ouais, vu qu'on va aller chercher la 9ème place sur cette deuxième étape. Et on va aller voir du coup combien de points nous rapporte cette 9ème place. Et du coup on va aller voir combien on remporte de points. Mais on remporte encore 8 points du coup après cette deuxième étape. Et on se retrouve maintenant à 197 points. À seulement 3 points de passer au niveau 5. Ce qui risque de se passer dans cet épisode. Et du coup la 3ème étape ça va être un chrono par équipe. Du coup comme d'habitude je vais le simuler. Et on va aller voir combien on finit avec notre équipe. Et du coup sur ce chrono par équipe on a fini à 37 secondes avec notre équipe et on a fini du coup 8ème. Bon c'est pas trop mal pour un chrono par équipe. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la dernière étape de circuit des Ardennes, mais également la dernière course de la vidéo. Une dernière étape où on va se retrouver encore une fois dès le départ pour voir quels sont les objectifs donnés par le directeur sportif. Et on est du coup maintenant au départ de la 4ème et dernière étape de ce circuit des Ardennes où on a encore une fois un rôle d'équipier pour cette dernière étape. Pourtant on est 10ème au classement général, mais on va quand même du coup faire notre rôle d'équipier et on va quand même essayer pourquoi pas d'aller chercher des points au classement de la montagne. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de ce code de 3ème catégorie, c'est-à-dire la dernière montée de l'étape. Et on va essayer pourquoi pas sur cette étape d'aller chercher un bon résultat et de reprendre quelques places même au classement général. Et ainsi profiter du +3. On se retrouve du coup maintenant pour la montée finale comme on devait se retrouver de base. Ce code de 3ème catégorie où on va essayer de passer en tête. Normalement on devrait remporter assez facilement ce maillot de meilleur grimpeur. En tout cas on a encore 82 dans le peloton. Un peloton qui est encore assez chargé. On va aller voir si on peut peut-être attaquer dans cette montée. On va en tenter une. On va en tenter une et on part du coup avec Flores. On part avec Flores en tentant une là. Et là l'objectif ça va être d'en mettre une grosse. Ça va être d'en mettre une grosse. On est parti à 9. On est parti à 9. Oh il y a également notre coéquipier Arm qui est avec nous. Mais nous on va continuer. On va voir si ça relaye avec nous. On a là Aguenes Perstrand qui est pas au mieux. Lui qui était dans notre équipe également avec la Saint-Michel-Aubert. Et là du coup on va relayer. Et c'est qui est en train de bien relayer avec nous? C'est actuellement Morera. Il reste encore 8 km avant l'arrivée. Oh là là, est-ce qu'on est capable, pourquoi pas, d'aller chercher la victoire pour cette dernière étape du circuit des Ardennes? Il n'y a pas le maillot jaune actuellement avec nous. Oh là là, Morera il accélère trop. Morera il est trop fort aujourd'hui. Morera il a même réussi à distancer notre groupe. Oh là là, mais c'est surtout moi qui ai tout donné dans l'accélération. J'ai plus de barre rouge. On va voir si je peux tenir quand même dans ces 5 derniers kilomètres. Oh mais là il n'y a plus personne qui roule. On vient de se faire attraper du coup par le peloton. Un peloton qui n'a pas tenté grand chose. Hein. Vraiment le maillot jaune avait été piégé sur cette accélération. Et nous là on va du coup consommer le gel énergétique. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Ou c'est sûr que ça ne sera pas nous. On a réussi au moins l'objectif du jour. On a fait 52 km sur les 25 qu'on devait faire. Et en plus on a réussi à aller chercher 6 points en plus pour le classement de la montagne. Ce qui va sûrement assurer notre victoire sur ce classement. Et du coup on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette dernière étape du circuit des Ardennes. Est-ce que notre coéquipier est capable? Et non, malheureusement notre coéquipier n'est pas capable de s'imposer. C'est du coup Lamperti qui s'impose. Luc Lamperti qui s'impose du coup devant Michael Valgren. Notre coéquipier va chercher quand même une belle 3ème place. Miguel Flores la 4ème et Pierre-Mine Benz la 5ème. Nous j'ai l'impression qu'on va finir un peu plus loin sur cette étape. Et ouais, vu qu'on finit 14ème. Et on va du coup maintenant aller voir les podiums de ce circuit des Ardennes. Et surtout pour voir qui sont les coureurs qui ont remporté les différents maillots distinctifs. Et du coup on commence pas par les maillots distinctifs, mais on commence par le vainqueur de l'étape qui est du coup Luc Lamperti pour la Trinity. Ensuite au classement général du coup c'est Patrick Stoch qui s'impose. Donc on finit 9ème avec notre coureur. Voilà, son blaze est quand même assez compliqué à dire. Ensuite au classement du meilleur grimpeur du coup on s'impose avec notre coureur. Au classement par points là c'est Luc Lamperti qui s'impose et notre coéquipier Arm finit 7ème. Et pour finir au classement des jeunes c'est Benz qui s'impose. Et nous on est 4ème avec notre coureur. Et du coup normalement après ce dernière étape du circuit des Ardennes on devrait empocher pas mal de points, ce qui devrait nous faire passer au niveau 5. Déjà premier maillot distinctif remporté en continental, ça nous fait 25 points en plus, on passe déjà au niveau 5. Et en plus de ça on remporte 38 points pour ce circuit des Ardennes. Et du coup maintenant on va améliorer au niveau 5. Et je vais du coup choisir les caractéristiques en quoi je vais évoluer avec mon coureur. Et on va se retrouver du coup dès que c'est fait. Et du coup je vais prendre celle qui nous était présentée de base. Je vais prendre celle en puncher qui va nous faire pas mal améliorer, surtout en axel, baroudeur, résistance, mais également en vallon. Un bon 69 ballons, un bon 72 axel. On pourra être pas mal là pour les sprints en petit comité. Et du coup on va aller mettre le point de compétence, je sais pas où, on va le mettre peut-être en entraînement technique. Ah je sais pas du tout, je vais le mettre, je pense que je vais quand même le mettre en charisme. Comme ça on aura encore plus de points pour le calendrier. Et du coup merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On peut voir que dans la prochaine vidéo du coup on ira faire cette fois-ci le tour du Loir-et-Cher, le tour de Bretagne également et peut-être le tour du Finistère et les boucles de l'Aude. En tout cas si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. J'espère que cette deuxième série en Pro Cyclist vous fait kiffer. On se retrouve du coup je crois bien
maintenant mercredi pour une nouvelle vidéo en mode pro cycliste. Et le troisième épisode, on a déjà bien progressé avec notre coureur en 2 épisodes. Et on se retrouve, si vous êtes curieux, dès demain sur NGL Biathlon. On essaiera pourquoi pas d'aller chercher des bons résultats avec notre biathlète. Ciao, ciao, ciao.